Salut à toi qui veut prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrilla pour la première vidéo de l'année. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas te souhaiter la bonne année, le machin, le truc, parce que de toute façon, comme je te le dis à chaque fois, la vie, elle sera ce que tu vas décider d'en faire. Donc, ce que je te souhaite, c'est de décider que ta vie, que ton année, elle va déchirer sa race et du coup ta vie aussi. Parce que c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui me paraît, moi, important et décent de souhaiter. Donc voilà. Mais par contre, dans cette première vidéo, pour t'emmener là où j'ai envie de t'emmener dans les prochaines semaines et les prochains mois, je ne peux pas ne pas commencer par cette vidéo-ci. Comme tu as vu dans le titre, je vais te parler de la respiration dans le bassin ou de la respiration entre C et C. Entre C et C, c'est moi qui l'appelle comme ça parce que c'est la zone où on va respirer. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que moi, c'est une respiration qui a changé énormément de choses chez moi. J'ai envie de dire ma vie, mais c'est vrai. Ça a changé énormément de choses chez moi. C'est un outil qui est super puissant, qui est super simple. Donc je vais essayer de pas, et je vais vous demander d'essayer de faire l'effort de ne pas le mentaliser. Parce que on va vouloir bien le faire, machin et tout, alors qu'en réalité, il ne faut pas le bien faire, il faut juste le faire naturellement. Pourquoi naturellement? Parce que c'est un truc qu'on fait tous depuis toujours. Les êtres humains, les animaux, les machins, on fait tous de ça depuis toujours. Et donc, on va juste le faire consciemment. Alors, la respiration dans le bassin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une certaine manière, on va faire comme si on respirait dans le bassin, dans le fond du bassin, dans la cuvette du bassin. En fait, le bassin, la partie basse, c'est l'extrême, si tu veux, du bas de ton tronc, c'est cette courbe qui va toucher, par exemple, la chaise quand tu t'assieds. Et ça, c'est ce qu'on appelle le périnée. C'est entre l'anus et le vagin ou les bourses, selon que tu as un vagin ou des bourses. Et c'est pour ça que j'appelle ça entre C et C, parce que c'est entre con et cul, ou entre couille et cul. C'est juste cette respiration-là. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois sentir quelque chose là, c'est juste mettre ton attention à cet endroit-là. Et le fait, c'est ça, c'est tu mets ton attention dans cet endroit-là en disant « Ok, c'est là que j'ai envie d'aller. » Et donc, le truc, c'est que c'est une respiration qui ne va pas se faire comme on a l'habitude de faire quand on médite ou quoi que ce soit. Ça veut dire en faisant la bouche de cul de poule, ça, on ne va pas faire... C'est vraiment... C'est la bouche ouverte, il y a même un petit bruit guttural qui se fait. Ça veut dire... Parce qu'on appelle ça aussi l'expire du soulagement. C'est la même chose que quand tu rentres après une journée de boulot, après une dure journée où tu t'as fait, tu fais... C'est quelque chose que je prends le temps de t'expliquer à toi parce que je l'explique dans toutes mes formations maintenant. Non seulement je leur explique, mais je leur fais faire des exercices et c'est incroyable, c'est super gai de les voir les utiliser et de me rendre compte que ceux qui l'utilisent le plus sont ceux qui parviennent à se sentir mieux, j'allais dire à évoluer le plus, mais évoluer le plus dans le mieux qu'ils se sentent. Parce que finalement, c'est ça qui compte. C'est faire un truc qui t'aide toi à te sentir mieux. Mais ça, je vais y revenir dans les deux autres vidéos de cette semaine. Donc, c'est simplement ça. La respiration dans le bassin, c'est l'expire du soulagement. En mettant ton attention que tu fais descendre, si tu veux, ton énergie, mais de nouveau sans te prendre la tête, on va dire ton attention, pour pas te dire que tu dois descendre ton attention à chaque fois plus bas. Parce que la plupart du temps, on a notre attention ici. Notre activité, elle se passe ici. Et le fait de relâcher les épaules, cette expire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire que tu vas te relâcher. Et tu vas relâcher le corps. Parce que quand tu le fais vraiment, c'est... Moi, j'ai la sensation qu'à chaque fois, mes épaules, ça baisse. Et alors, moi, j'ai une sensation, moi, hein, c'est pas obligé, mais... j'ai la tête qui va vers l'arrière et le corps qui va vers l'avant et à un moment je dois presque redresser ma tête parce que j'ai une envie de m'affaler comme ça. Et donc là c'est dans l'exagération, hein, et au début
faites-le dans l'exagération pour bien vous habituer et bien pouvoir percevoir vos sensations à vous. Parce que moi, c'est ce que je dis, moi je fais comme ça, mais peut-être que d'autres, ça va être plutôt comme ça. Ou, chacun, vous allez trouver vos symptômes de relâchement à vous. Et donc, ce que je disais, c'est que le truc, c'est que ça apporte un relâchement physique. Et comme ça fait un relâchement physique, ça permet à toute l'activité ici de descendre. Parce que si tu veux, c'est un peu comme si on montait l'activité dans notre tête en réfléchissant, et après, on ferme. Et donc, on est comme un ballon. Un peu comme moi après les fêtes, on est comme un ballon ici. Et le fait de relâcher ça, c'est d'un coup, ça permet à l'air, hein, si on reprend cette analogie, cette métaphore du ballon, de pouvoir se répandre et s'éparpiller de manière égale dans tout le corps. Et alors, ça va relâcher. Moi, ça m'a aidé à énormément relâcher mes épaules. Moi, j'étais quelqu'un qui avait les épaules souvent très tendues et des fois douloureuses. Et même si je tapotais, même si machin et tout, je me rendais compte que je suis quelqu'un qui... Et moi, même sans faire d'exercice, je suis quelqu'un qui a quand même les trapèzes assez développés. Et même un peu dessinés, alors que je ne fais pas d'exercice pour ça. Parce qu'en réalité, il y avait souvent une espèce de tension dans les épaules. Et j'avais beau aller chez l'ostéo, j'avais beau tapoter, c'est un truc que... je ne l'avais pas tout à fait travaillé, mais je ne parvenais pas à m'en défaire. Et cette respiration a complètement relâché mes épaules. Parce que d'un coup, ça se relâche. Et donc, c'est ça, c'est vraiment... on laisse l'air sortir. Et plus tu vas descendre, tu peux, toi aussi, au bout d'un moment, quand tu te rends compte que... tu maîtrises bien ça, mettre peut-être un peu plus ton attention vers cette zone entre C et C, comme si tu essayais de souffler d'une certaine manière par cet endroit-là. Et alors, moi voilà, j'ai tendance à avoir envie de fermer les yeux, et pour certains, vous allez voir, ça fait bâiller. D'ailleurs, je sais que si mon pote François regarde cette vidéo, il est déjà en train de bâiller et d'avoir les yeux qui pleurent. De nouveau, ce n'est pas obligatoire que tu bâilles, ce n'est pas obligatoire que tu sentes ci. Non, chacun va trouver à sa manière parce que ça va relâcher chacune. Par exemple, moi, c'est les épaules parce que c'est ce que j'avais besoin de relâcher. Peut-être que voilà, le bâillement veut exprimer quelque chose chez l'un. Chacun va trouver ses symptômes à soi de relâchement. Donc c'est vraiment ça. Et donc ça c'est la première étape, le relâchement, vraiment. Et du coup, je peux même moi avoir un petit peu plus froid parce que tout d'un coup je relâche quoi. Donc le truc c'est vraiment le faire régulièrement. Moi j'ai un petit bruit sur mon téléphone. C'est une application, moi je suis sur Android qui s'appelle Blip Blip. Et il me semble que j'avais un de mes élèves qui l'avait trouvé sous le même nom sur iPhone. Et toutes les heures, j'ai mon téléphone qui va faire Blip Blip. Et alors à ce moment-là, je décide d'en prendre 3. Je prends 3 expires. S'il y a du monde, je fais juste ça. Et personne ne se rend compte de rien. Et si je suis tout seul, je vais aller plus dans l'exagération. Hein. Et ce que j'aime bien faire au fur et à mesure, quand je suis sur la 3e, 4e expire, c'est que je vais pousser l'expire un peu plus loin. Ok? Donc, le premier truc, c'est simplement... tu peux shaker, comme disent les Canadiens, tu peux secouer un petit peu. Moi, ça m'aide un petit peu à relâcher. Et plus je relâche, et plus c'est naturel, quoi. Et là, j'ai des frissons à mort.
Et donc, ça, quand tu le fais naturellement, après, tu peux pousser l'expire un petit peu plus loin. Et à un moment, tu peux prendre 1 minute ou 2 pour le faire. Et tu vas voir que plus tu vas le faire, tu as le relâchement, et après, tu vas rentrer dans un autre petit état. Encore un petit peu plus. Moi j'appelle ça une sorte de petite transe, dans le sens où, voilà, moi qui fais pas mal d'auto-hypnose, un de mes symptômes de transe, moi, c'est les yeux qui vont un peu vers l'arrière. Et je me rends compte, quand j'arrive là, hop, j'ai ce petit symptôme, c'est une espèce de petite transe. Et je peux même avoir, moi, tout d'un coup, là, la mâchoire qui se relâche. Et alors là, je sais que je suis dans un état un peu plus associé à la transe. Et donc, en réalité, tout ça, ça fait quoi? Tout ça, ça permet de te reconnecter d'une certaine manière au moment présent, à ton corps, à ce qui se passe juste là maintenant. Juste là maintenant. Et en réalité, ça te permet de faire une pause de tout ce qui se passe autour de toi. Si autour de toi, d'un coup, c'est stressé, d'un coup, c'est machin, et que tu vas dans un endroit un peu isolé, tu fais ça, ok, là, c'est moi qui redéfinis, qui redécide de ce que moi, je vais sentir. Je reprends toute l'énergie que j'ai mis dans ce qu'il y a autour de moi, je la ramène chez moi. Et donc, je reprends là, moi, ma puissance, ce que moi je décide de faire. C'est ça au fait, ça te permet de récupérer, là je suis un peu partout, ok, je recollecte, je recentre, je me remets ici à l'intérieur de moi. C'est ça qui te permet de faire. Une petite astuce que moi j'utilise souvent quand je vais dans, quand je te dis de prolonger un petit peu l'expire, et en fait ça, si tu me vois, je vais exagérer un petit peu, mais très peu, en fait, tu vas voir regarde, là je suis à la limite de l'écran. Et quand je fais ça, je fais... Et c'est presque si je me rapetissis comme ça, parce que c'est vraiment une sensation d'aller vers le bas, et quand je suis assis, c'est encore plus, parce que là, je me recroqueville. Et donc, ce que je fais, c'est que quand je vais au bout de l'expire, j'évite de reprendre une grande inspire, parce que c'est presque si on faisait... Je fais... Et quand je vais au bout de l'expire, je reprends une petite inspire en essayant de rester là. Là, j'exagère beaucoup, hein, mais c'est pour que tu comprennes le principe, c'est que je ne reprends pas une grande inspire, parce que c'est comme si ça me ramenait ici, je vais au bout et je prends... Donc le truc maintenant, c'est que tu expérimentes. Tu expérimentes. Et surtout, évite de penser à bien le faire. C'est trouve-toi comment est-ce que naturellement ça vient pour toi. Il y a un moment où tu vas dire, ah tiens, ça tout d'un coup, de cette manière-là, j'y vais plus facilement. Et juste trouver ta manière de le faire. Et vraiment, faites un effort pour ceux que vous vous rendez compte que vous êtes très dans le mental, c'est ok. Je veux juste le faire. Je ne veux pas bien le faire, je veux juste le faire. Sans y réfléchir. C'est juste... J'ai tout de suite des frissons. Et donc, voilà, c'est pas... Comment c'est... Non, c'est juste... Et si tu as besoin de sautiller pour sentir le poids de ton corps, c'est juste ça. C'est tu vides tes poumons. C'est toi, tu dois voir où tu as besoin d'être vraiment au calme. Ou alors, moi des fois, si je sens que je suis un peu trop dans le mental, ben voilà, je le fais en secouant, parce que là, en secouant, je sens mon corps et... Voilà, le but c'est redescendre cette énergie, redescendre cette attention. Si l'énergie ça te fait trop mentaliser, c'est quoi? Qu'est-ce qui veut dire l'attention? Ok, là j'ai l'attention, je suis dans ma tête. L'attention
ou l'attention, hein, avec L apostrophe ou L-A tension. Si tu sens que c'est là, si tu sens que l'attention est là, ou tu sens que ton attention que tu mets est là, ok. Je vais revenir un petit peu. Voilà. Si tu as un peu de mal, ton attention va aller où sont tes mains. Par exemple, c'est un exercice qui est difficile à faire si tu fais ça. Parce que tu vas toujours mettre ton attention. Donc tu peux mettre ta main ou tes mains entre tes jambes. Et tu mets vraiment ta main entre C et C. Sans trop t'exciter. C'est un exercice de respiration. Tu t'assieds, tu mets tes mains là-dessus. Et tu penses à tes mains. Et tu mets ton attention dans tes mains. Et ça va. Voilà. Et là, le but, c'est t'exercer. Fais-le plusieurs fois par jour, 5, 6 fois par jour, vraiment pour t'exercer. Alors, quand je te dis de le faire 6, 7 fois par jour, tu le fais, mais ça prend... voilà, regarde, je vais juste le faire devant toi quand je le fais, quand je suis là et mon téléphone sonne, il fait bip bip. Et alors, je vais juste... Attends, je vais prendre le truc comme ça, je te dis exactement combien de secondes. Alors, 9... 10... La troisième, j'ai fait toujours un peu plus grande. Voilà. Ça a pris exactement 12 secondes. 12 secondes. Et donc, tu fais 6 fois ça, au moins dans la journée. Donc, en gros, ça va être 1 minute d'exercice. C'est pas plus. Voilà. Et après, si à un moment, tu as envie de t'exercer un petit peu plus, le matin ou le soir avant de dormir, tu le fais 1 minute. Pendant 1 minute, dans 1 minute, tu dois avoir, je sais pas, une dizaine d'expires, ou un peu plus, ou 10, 15 expires. Et voilà. Et donc, mais voilà, ce que je veux que tu pratiques pour le moment, c'est juste, tu pratiques à dire, ok. Et ce qui est marrant, c'est que plus tu vas le faire, plus tu vas te rendre compte, le nombre de fois, naturellement, sans te rendre compte, tu le fais. Parce qu'on le fait tous. Je t'invente, je ne t'apprends pas quelque chose que tu ne connais pas, que ton corps ne connaît pas. On le fait tous, sauf qu'on le fait de manière inconsciente. Là, je t'invite à le faire de manière plus consciente, tu vois, comme à un moment où tu vas dire, ah ok, je récupère, ok, voilà, il y a peut-être des choses qui sont en train de m'échapper, où je suis éparpillé, hein, au point de vue attention ou énergie, ok, je ramène ça chez moi, hein, parce que la vie est chez moi, hein, c'est moi, c'est ma vie, c'est à moi. C'est pas l'autre qui est énervé, c'est pas le virus, c'est pas le futur confinement, c'est pas la crise économique, c'est pas le voisin, c'est pas le canard là qui pourrait m'énerver parce que mes vidéos, ou là j'ai vu un voisin passer. Non, non, c'est... Ok, là je suis de nouveau chez moi. Je suis rentré à la maison. Je suis rentré à la maison, donc là en réalité, je reviens dans une phase où je peux décider de ce que je vais faire. Parce qu'à un moment, là, j'étais en train de faire des choses que je n'ai pas forcément décidé de faire. Que je suis peut-être dans mes programmes, hein, habituels, où je repars dans un truc, où je suis en train de me positionner par rapport à ce que l'autre est en train de faire, donc ce n'est pas ce que je décide de faire. Et là, c'est la première étape à faire, c'est le point zéro pour dire, ok, maintenant, je peux décider, moi, de faire ça. Mais avant de décider, moi, il faut que je revienne chez moi. Il faut que je revienne dans ma maison. C'est un peu comme... ouais, parce que c'est une respiration qui va te permettre de te recharger, de te recentrer, de te tranquilliser, de revenir dans la paix, ou simplement d'être là chez toi. Donc voilà. Je m'attendais à ce que ce soit une vidéo courte, je vois qu'elle est quand même un peu longue, mais voilà, surtout, ne mentalisez pas. Juste pratiquez. Faites-le de différentes manières possibles et voir, tiens, ça pour moi c'est plus facile, ça c'est plus compliqué, tu ne fais pas, tu fais juste à ta manière. Ok? Voilà. Voilà le premier exercice de l'année, la première vidéo de l'année. Et ça va être le point zéro pour partir dans plein d'autres choses. Donc voilà. Reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires si tu veux, et on se voit très bientôt, mercredi, sur une autre vidéo. Allez, ciao!